Bonjour et bienvenue sur la chaîne Sadaka Diwali Oracle. Je vous propose un tirage pour les énergies de la pleine lune du 7 août. Et pour ce faire, vous avez le choix entre 3 tirages. J'ai choisi une statuette représentant l'abondance pour le premier tirage. Le deuxième tirage sera quant à lui représenté par le cristal de roche et le troisième tirage par la feuille d'or. Je vous laisse faire votre choix. Pour les personnes qui ont choisi la statuette de l'abondance, nous avons comme message avec l'oracle des vampires de Lucy Cavendish la carte de la foi. Nous reviendrons à cette carte à la fin de votre tirage. Alors, nous avons comme thème pour cette pleine lune du 7 août. Donc ces deux cartes assemblées, celle de l'espièglerie avec le tarot Zen d'Osho et la carte du diable avec le tarot médiéval de Scapini. Une envie de s'amuser, une envie de légèreté, une envie de faire ce qui nous fait plaisir, d'aller vers nos passions, ça peut être nos passions des passions passées, nos passions d'enfants, ça peut être les passions que l'on vit actuellement, peut-être vous faites un métier qui vous passionne déjà, ou peut-être qu'il s'agit de tout simplement de peut-être des vacances, parce que c'est aussi la période, donc en tout cas il y a vraiment une envie de s'amuser, de prendre du bon temps, de faire ce qui fait plaisir. Et de là va découler un grand magnétisme, un certain charisme. C'est comme si ça réveillait en tout cas une aura tout à fait particulière autour de cette envie de faire vivre les passions de votre enfant intérieur, ou en tout cas les passions que vous aimez et que vous désirez pratiquer, faire, et c'est plutôt positif en tout cas. Et relié à cette statuette, je découvre avec vous le jeu. Du coup, relié à cette petite statuette de l'abondance, je trouve que c'est plutôt assez complémentaire. Alors, ce qui n'est pas forcément conscient pour vous, dans cette période. Alors nous avons la carte du fardeau avec le tarot Zen d'Osho qui nous révèle qu'il y a encore quelque chose qui vous dirige, une sorte de tyran interne, quelque chose qui vous empêche une forme d'ouverture, de fluidité, quelque chose qui pèse lourd sur les épaules. Et ce qui pèse lourd sur les épaules avec cette carte-là, c'est aussi... ça me rappelle la fois où j'ai tiré cette carte-là dans un des derniers tirages. Je reviens à ce coq en fait qui est au-dessus, qui est sur le chapeau. Avec ce coq, on a, comme je l'avais expliqué la dernière fois, cette idée de fierté derrière l'emblème du coq, l'image du coq. Mais ce qui me vient en premier quand je pense à la fierté, évidemment, c'est à l'ego. L'ego qui veut quelque chose, qui... alors c'est marrant parce que ça s'assombrit bizarrement au moment où je parle de ça, mais il y a d'un seul coup moins de lumière. Voilà, c'est un petit peu ce que ça m'évoque là d'un coup, c'est que il y a moins de lumière sur certaines situations, il y a moins de clarté, ça s'assombrit, il y a plus de nuages, parce que voilà, l'ego il est dans une réalité plus inconsciente que consciente, et si c'est lui qui dirige en tout cas, ça va plus être de l'ordre du fardeau que de l'allègement. Et il est couplé de l'impératrice qui est une image très féminine, qui est une image quand même de fécondité, qui représente
l'énergie féminine, et que du coup c'est comme si on nous disait que ce sont ces valeurs-là qui sont un peu écrasées par cet ego. Et du coup là le soleil revient. Et que ce sont donc ces énergies féminines qui sont un petit peu assombries, on va dire, par cet ego, par cette fierté. Donc c'est comme si pour moi il y avait une sorte de déséquilibre, avec des choses qui pèsent très lourd dans la balance et qui ne sont pas forcément ce que vous avez envie de faire, par rapport à l'idée de passion. Il y a peut-être des obligations qui existent encore dans votre vie et qui justement empêchent l'arrivée de cette femme en tant que mère bienfaisante, qui donnerait la place à cet enfant pour s'exprimer par ses passions. Alors quand je parle de mère bienveillante et d'enfant intérieur, je parle de votre propre mère intérieure, de la façon dont vous allez, que vous soyez un homme ou une femme, comment vous allez comment vous allez être une mère bienveillante vis-à-vis de vous-même. Est-ce que vous laissez la place à cette mère bienveillante ? Alors si certains d'entre vous n'ont pas eu l'image d'une mère bienveillante, il y a peut-être un travail à faire par rapport à ça. Un travail peut-être de lâcher un certain fardeau, de développer peut-être une compréhension, de pardonner éventuellement. Enfin, c'est pas éventuellement, c'est vrai que c'est préférable de pardonner si on veut se délester de nos fardeaux, en fait. Et peut-être qu'il y a une image de la mère à guérir, peut-être. En tout cas, une image que vous avez de la femme qui est à guérir. Et qui peut représenter ce fardeau, peut-être, hein, je dis bien peut-être. Alors ensuite, dans ce qui est conscient, nous avons la tempérance, avec le tarot médiéval de Scapini, et le voyage avec la carte du tarot Zen Dosho. Ce qui est conscient, nous revenons à toutes les cartes que j'ai tirées sur les derniers tirages, ces derniers temps, avec cette idée de voyage, que j'avais appelé éventuellement voyage intérieur pour certains. Comme c'est le temps des vacances, c'est facile de dire que ça peut être un voyage lié aux vacances, au travail ou autre, mais en tout cas, c'est un voyage que vous êtes en train de vivre actuellement, dont vous êtes pleinement conscient, et c'est comme si vous avez conscience que c'était un voyage qui allait se faire sur le long terme, que il était nécessaire de peser, pas de peser, mais de mettre parfois un peu dans la recette, mettre un peu de patience, parce que vous avez conscience que les choses ne se font pas comme ça en claquant des doigts, que voilà, le voyage que vous avez entrepris, et qui pour moi est forcément un voyage intérieur, parce que j'estime que même quand on part quelque part, on se révèle à soi-même par le biais de ce voyage-là. Donc c'est un voyage qui peut prendre du temps, qui a besoin de s'installer sur la durée, qui a besoin de laisser germer les graines de vérité qui seront semées un peu plus tard. C'est un voyage assez lumineux quand même, hein. Du coup, je fais un petit flashback avec les cartes qu'on a eues au tout départ de ce jeu-là, dans cette idée en fait de réveiller l'enfant intérieur et de le laisser vivre ses passions, ses envies, etc. C'est peut-être ce que ce voyage va vous amener à faire en fait. C'est de retrouver les passions intérieures, etc. Et que peut-être tout ça, ça va demander du temps. Par exemple, si vous avez un métier que vous exercez actuellement, mais qui n'est pas forcément le métier de vos rêves, par exemple, vous savez que ça va vous prendre du temps pour vous mettre peut-être soit à votre compte ou pour créer autre chose. Si c'est en lien, par exemple, avec... j'ai pas forcément trop l'idée de couple dans ce jeu-là, mais
on peut essayer de le transposer dans ce domaine-là, en se disant qu'on a envie d'avoir une relation où on partage l'amusement, par exemple, on partage des valeurs communes, des envies communes, et que du coup, il y a encore des choses qui peuvent bloquer. Par rapport au fardeau dont je parlais tout à l'heure, ça peut être aussi des liens de fidélité, c'est ça qui me vient. Par exemple, il arrive que quand notre lignée maternelle n'est pas heureuse en amour, admettons, qu'en tant que femme, on se crée un lien invisible de fidélité qui fait qu'on s'interdit d'une certaine manière le bonheur parce que on n'a pas envie de faire du mal en étant heureuse ou heureux en amour par rapport à sa famille. C'est des choses qui existent, donc on peut le transposer au domaine affectif, amoureux. Et que du coup, voilà, on a conscience que si nous ne sommes pas dans la relation amoureuse qui nous convient, ça prendra du temps. En fait, voilà, c'est ça que ça veut dire. Après, on peut le transposer évidemment sur les domaines qui vous concernent. Ensuite, nous avons le lâcher-prise. Ce fameux lâcher-prise avec la carte de l'empereur. Et du coup, ce que ça nous dit, c'est eh bien, lâcher-prise. C'est si simple. Lâcher prise sur... c'est marrant, on a eu l'impératrice tout à l'heure et là maintenant on a l'empereur. Donc c'est peut-être lâcher prise pour moi avec la carte qui accompagne le lâcher prise, c'est peut-être une invitation à lâcher cette espèce de tyran qui existe à l'intérieur et qui nous dit que les choses doivent se faire de telle manière, qui implique une certaine façon d'agir, de penser, où on peut pas, on n'a pas le droit d'agir de telle manière, où il faut être parfait quand on fait quelque chose. Peut-être voilà, c'est cette idée de lâcher prise sur le dominateur qui existe à l'intérieur de soi-même, cette espèce de dictateur qui va par exemple nous faire ressentir de la culpabilité, de la honte par rapport à ce que l'on est, à ce que l'on dit, à ce que l'on fait, et lui dire d'une certaine manière, je lâche prise, ok, tu es là, tu es présent, je ressens de la honte, ou je ressens de la culpabilité, ou je ressens quelque type de sentiment, quoi que je ressente, ok, c'est là, donc je lâche prise sur le fait que c'est là, et j'accepte que ce soit là. Et lâcher prise, c'est aussi se dire, ok, la situation, elle est ce qu'elle est dans cet état-là, et bon, je vais me dire que, ok, c'est ça aujourd'hui. Je vais continuer à faire, à mettre en place en tout cas dans ce voyage intérieur un chemin pour accéder à mes envies, à mes passions, à mes désirs. Je vais mettre en place peut-être mes stratégies. Ça peut être aussi réévaluer ma vie dans différents domaines pour voir où j'en suis, qu'est-ce que j'ai, qui je suis aujourd'hui, et peut-être se dire voilà, quelle est la vision que j'aurais d'une autre vie, enfin pas d'une autre vie, d'une autre potentialité de vie que je pourrais avoir, à laquelle je pourrais accéder, mais que je n'ai pas actuellement, et me dire, ok, je suis là et j'ai envie d'atteindre ça. Mais ça sert à rien de vouloir contrôler la situation pour arriver à cette situation de rêve, par exemple. Non, ce serait plutôt de se dire, ok, mon gouvernail, dans le voyage, j'ai envie de l'amener à telle destination, mais je ne sais pas où va me mener ce voyage, quel chemin il va me faire prendre, et c'est ok. Et si dans ce voyage-là, il y a des tempêtes, il y a des moments où il y a de la colère, il y a de la rancœur, il y a de la culpabilité, de la honte ou quoi que ce soit qui pourrait être perçu comme négatif, se dire c'est ok.
c'est ok, je lâche prise avec ça. J'ai le droit de me sentir honteux, j'ai le droit de me sentir en colère, j'ai le droit de me sentir, je sais pas moi, supérieur, j'ai le droit de me sentir inférieur, j'ai le droit à tout en fait. Après, c'est quelle est la destination de mon voyage et après me défaire un peu de ce qu'on nous a appris, c'est-à-dire si tu veux quelque chose dans la vie, il faut que tu mettes tout en œuvre. J'ai pas dit qu'il fallait rien faire, mais je dis juste que mettre tout en œuvre, c'est pas tout diriger. Parce qu'il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, il y a des choses qu'on ne comprend pas, il y a des choses qui sont en dehors de notre compréhension, de notre portée, et du coup, il faut laisser faire. Il faut mettre une destination, il faut mettre les choses en place, il faut se mettre en action, mais lâcher sur ce côté plutôt directionnel et contrôlant en fait. Donc on a encore la notion du voyage avec le chariot qui est accompagné de la carte de l'harmonie. Et donc là, oui, en fait tout ce travail-là, c'est pour arriver à quoi ? C'est pour arriver à trouver une paix intérieure, c'est pour arriver à trouver l'harmonie dans notre vie, dans n'importe quel type de domaine. Et avec cette idée de chariot, c'est une carte qui pour moi peut vraiment résonner comme une grande victoire. Ce qui peut être une victoire sur soi-même, ça peut être aussi une victoire sur ses démons intérieurs, surtout qu'on a eu le diable, j'en ai pas forcément parlé comme ça tout à l'heure, mais les toutes premières cartes, on avait le diable avec l'espièglerie, mais le diable, il y a aussi le côté passionnel. Et il y a quelque chose de positif avec les passions, mais quand elles débordent, il n'y a plus rien de positif. Donc là, tout ce travail-là, c'est nous amener en fait à, voilà, petit à petit, trouver l'harmonie, trouver un centre, trouver un ancrage qui va permettre à ces chevaux d'aller dans la même direction encore une fois. J'ai la sensation à chaque fois que je fais les tirages de me répéter, de dire un peu les mêmes choses, mais je pense qu'il y a une énergie globale qui se déroule actuellement et que du coup ça va rester dans cette logique-là pendant un bon moment, je pense. Parce qu'on est vraiment on est vraiment invité, en tout cas c'est la sensation que j'ai, à nous transformer, à aller faire ce voyage à l'intérieur, parce que nous avons les réponses à l'intérieur et que pour ça, il faut parfois réapprendre à s'écouter, réapprendre notre propre chemin. Et des fois on a tellement été conditionné, donc ça c'était le tirage que j'avais fait, je crois que c'était pour les énergies de la nouvelle lune du 23 juillet, mais avec ces énergies, ce conditionnement, on fait les choses comme on nous a éduqués, comme on nous a inculqués, comme on nous a dit qu'il fallait faire. Sauf qu'il y a plein d'autres manières de faire et qu'on a aussi le potentiel pour découvrir d'autres moyens de faire. On peut avoir une vision qui peut complètement changer, mais pour ça, ça demande d'aller vraiment en contact de soi à l'intérieur pour aller chercher nos propres réponses, nos propres façons de faire, nos propres façons de voir les choses, sans demander forcément l'avis d'autrui ou... Alors encore une fois, je ne dis pas que l'avis d'autrui est négatif, qu'on peut faire sans, etc. Je trouve que l'avis d'autrui peut être très instructif, mais il ne faut pas que ça prenne trop de place. Il ne faut pas que ça prenne toute la place. Il ne faut pas que ça devienne le plus important. C'est bien de prendre l'avis des autres en compte, mais il faut aussi savoir quel est notre propre avis. Parfois, des fois, on a tendance à l'oublier. Voilà, et ce chemin vers nos propres passions, vers ce qui nous fait vibrer, c'est le chemin vers l'harmonie. Parce qu'on est profondément ce que l'on aime. On est ce que l'on aime. Ça, c'est quelqu'un qui m'a dit ça, et ça avait changé à ce moment-là beaucoup de choses dans ma vie. Qu'elle me dise, tu es ce que tu aimes, ce que tu aimes faire. Ce que tu aimes, tu es ça. Et ça avait changé beaucoup de choses. Et donc je reprends pour finir donc la carte de la foi
avec l'oracle des vampires de Lucy Cavendish. Et là, pour moi, ça nous dit de façon très évidente, enfin très évidente, comment dire, que ce travail-là aussi, ça va vous demander de faire confiance et de se dire ok, je veux aller vers ce que j'aime, vers ce qui m'anime, mais il va y avoir évidemment des tas de peurs et de doutes qui vont être réveillés à cette idée. Donc là, c'est en train de dire, malgré tout ce qu'on peut penser, malgré toutes les peurs qui vont vous assaillir, gardez la foi, parce que, encore une fois, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne peut pas comprendre, qui ne sont pas à notre portée, mais qui pourtant œuvrent dans notre sens, qui vont œuvrer pour que, à partir du moment où on sait ce que l'on veut, on connaît la destination de notre voyage, toutes les énergies vont se mettre derrière nous pour nous pousser vers ce qui nous anime et vers ce que l'on aime. Et pour ça, il faut dire un grand oui, développer une grande confiance en soi et en la vie pour pouvoir mener à bien nos projets, nos envies, nos passions, etc. Alors, dans le petit livret de Lucy Cavendish, je vais uniquement vous lire la bénédiction, la malédiction et l'utilisation de cette carte. Donc en bénédiction, on a « Votre foi revient et vous sentez une vraie connexion et du confort dans vos choix et vos projets. Ils sont soutenus par l'énergie de l'univers. » Malédiction, vous vous sentez fatigué et blessé par ce que vous avez appris. Vous avez perdu de votre enthousiasme et de votre innocence. Comment utiliser cette carte ? Si vous avez perdu la foi en une personne, un projet ou l'humanité elle-même, il est temps d'examiner la source de la foi. Sachez qu'elle peut être ranimée et qu'à cette occasion, vous pourriez choisir l'endroit où vous placez la plus belle et la plus tendre des foi. Voilà. Ce que j'aurais envie de rajouter par rapport à cette petite lecture, c'est qu'en effet, si par exemple il s'agit de personnes qui sont dans le doute, qui manquent de confiance, ce tirage il est peut-être en train de vous dire, il existe au fond de vous votre enfant intérieur, tout du moins c'est comme ça qu'on va l'appeler, qui avait des passions, qui avait des rêves, qui avait des envies, et qui aujourd'hui a très très envie de se réveiller, qui est présent, qui est là. Et en même temps, comme il y avait cette idée de voyage conscient, avec la tempérance, c'est comme si, même si vous avez perdu la foi, vous savez que vous êtes sur ce chemin-là, et que les jours où c'est difficile, les jours où c'est pas évident, essayez peut-être de revenir à un ouvrage, peut-être un livre, ou quelque chose qui pourrait vous redonner le sourire, vous redonner la foi justement. Parce que c'est en nourrissant des pensées positives, c'est en nourrissant de l'enthousiasme, de la gratitude, qu'on nourrit notre foi. Et ça se fait, c'est comme bâtir un édifice, c'est pierre après pierre, et donc ça prend du temps, parce que c'est jour après jour, j'avais envie de dire une petite pensée positive. Si ça peut être plus qu'une petite pensée positive, c'est bien aussi, hein. Ça peut être 2 ou 3 ou 10 ou 20 ou 40, mais plus vous allez penser de façon positive et plus ça va être juste super pour vous. J'ai juste envie de faire une petite chose, c'est que j'ai une amie qui m'a offert un jeu qu'elle a fait elle-même avec sa fille, avec uniquement que des phrases positives. J'espère que vous n'entendez pas la mouche là, parce qu'il y a une mouche qui n'arrête pas de... Bref. Alors, donc, je vous tire une carte de petites phrases positives de son jeu. Alors, il y en a une qui vient d'arriver, qui dit « Parfois c'est différent de ce que tu espérais, et c'est mieux comme ça. » Alors, je rajouterai juste par rapport à cette petite phrase que je viens de tirer, c'est que dans le fait de réveiller ses passions, et ben des fois, dans ce voyage-là, on rencontre des gens ou on rencontre des situations qui vont, par exemple, nous faire nous faire connaître une passion à laquelle on ne s'attendait pas. Ou peut-être c'était une passion qu'on avait étant enfant, mais qu'on a complètement oubliée. Est-ce qu'on se rappelle les passions qu'on avait avant nos 7 ans ? Moi, personnellement, j'en ai aucun souvenir, je crois.
Mais du coup, je vais vraiment vers ce qui m'anime, ce que j'aime, ce que j'ai envie de faire, et je me pose plus trop de questions en fait. Maintenant, je fais. Je me pose plus de questions, je fais. C'est bien, c'est pas bien, je fais. Et j'ai rencontré une auteure qui m'avait dit ne te pose pas de questions, fais. Ben, c'est un peu le conseil que j'ai envie de vous donner, parce qu'en faisant, vous allez peut-être découvrir un chemin de traverse auquel vous ne vous seriez absolument pas attendu, et qui va peut-être vous ouvrir vers une passion qui va vous animer profondément et à laquelle vous auriez peut-être même pas pensé. Voilà. Je ne sais pas si ça vous a parlé. J'espère que oui quand même. Voilà, je vous souhaite une très très belle pleine lune, et n'hésitez pas à renouveler vos vœux, n'hésitez pas peut-être, je ne sais pas moi, à avoir l'intention de découvrir quelle est votre passion vibrante, si elle n'est pas encore présente, ou à la développer et à pouvoir en vivre, si vous savez de quelle passion, entre parenthèses, avec un S, hein, parce qu'on n'est pas obligé d'avoir une seule passion. Hein. Ça aussi, c'est un truc qui peut être dans le changement de vision. On n'est pas obligé de... Hein, on est assez multiple hein, quand même. Donc voilà. Je vais faire court parce que je dois partir en vacances dans pas longtemps, et il y a mon chéri qui m'attend, donc j'essaie d'aller un petit peu vite quand même. Donc voilà, je suis pas sûre de pouvoir faire des vidéos parce que je vais partir 2 semaines là en vacances, donc je sais pas, on verra. Mais en tout cas, sachez que vous pouvez me retrouver sur mon blog. Je sais pas si je vais avoir le temps de faire un petit complément d'information. J'essaierai. Donc surtout, passez pas, n'hésitez pas, c'est que je mettrai le lien. Si jamais je l'ai écrit, je mettrai le lien en dessous. Puis vous pouvez me retrouver sur mon profil Facebook à Sadaka Diwali. Voilà. Eh bien, je vous dis à très bientôt, et encore une fois, je vous souhaite une très belle pleine lune du 7 août. Alors, pour les personnes qui ont choisi le cristal de roche, le message... Waouh, magnifique cette carte. Le message de l'oracle des vampires, c'est le surnaturel. Ok, inexplicable, miraculeux, venu d'un autre monde. Ok, bon là, on a un tirage très particulier, je pense. On y reviendra après. Alors, c'est marrant parce qu'on retrouve le diable. C'est le je l'ai eu aussi dans le tirage précédent. Mais alors, pas du tout avec la même carte. On a l'épuisement. Bah alors. Ouh là là. Donc là, on a dans l'idée... Le diable, il n'est plus du tout dans une posture positive pour moi avec cette carte-ci, parce que là, l'épuisement, y a quelque chose qui est de l'ordre d'une forme d'obligation, comme si, très clairement, alors je ne sais pas si c'est votre cas, hein, parce que je n'en sais absolument rien de comment on accueille ces vidéos-là, mais là, j'ai l'impression d'avoir affaire à quelqu'un qui est lessivé, qui est épuisé, qui n'en peut plus, qui est au bout du rouleau, qui à un moment donné, comme pressé, comme un citron. J'ai vraiment cette image qui me vient. Et que du coup, on a l'utilisation du diable, mais dans quelque chose de très négatif. Il y a quelque chose d'assez... Ouh là là, je suis en train de dire ça, et là le soleil est en train de descendre. C'est un petit peu manichéen. Il y a quelque chose de l'ordre d'une personne ou de quelque chose qui a un impact sur vous, et cet impact, il est comme s'il y avait quelque chose ou quelqu'un qui épuisait votre énergie, qui vampirisait votre énergie, c'est ce que je perçois. Alors là, c'est pas très positif, hein, je suis vraiment désolée. Hein. Je me fais vite en fait, hein, je vais pas m'attarder sur ce début de tirage. Alors, donc, ce qui n'est pas conscient à l'heure actuelle, c'est qu'il y a une énergie qui vous pousse
à vous transformer, qui vous pousse vers votre lumière, vers ce que vous avez vraiment envie de faire, même si vous vous sentez pieds et poings liés. Donc c'est un petit peu comme une énergie un peu contradictoire entre le fait de se sentir un peu coincé, et puis en même temps il y a quelque chose qui fuse, quoi. C'est parti, quoi. On pourra jamais l'arrêter, en fait. Donc et c'est peut-être ça qui peut créer une sorte d'épuisement, en fait. C'est le fait d'être à la fois d'y aller et puis à la fois de freiner, en fait. J'ai l'image d'une voiture qui roulerait très 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 vite, et puis en fait on met le frein en même temps, quoi. Donc non, c'est pas vraiment l'image, parce que du coup si je mets le frein sur la voiture, on est d'accord, hein, ça s'arrête, hein. Donc mon image elle est peut-être pas très bonne là, mais on va dire d'une voiture un peu magique là, du coup, puisqu'on est dans le surnaturel. Alors allons-y gaiement. Une voiture magique qui s'arrête pas, mais vous avez le pied sur le plancher, quoi. Enfin, vous avez le pied sur le frein, et vous n'avez pas du tout envie d'y aller, quoi. Il y a un petit côté un peu comme ça. Ça peut être ça. Je sais pas pourquoi je vais aller assez vite avec vous, parce que du coup je suis pressée de voir le global. Alors ce qui est conscient, c'est que oui, donc il y a quelque chose lors d'une grande solitude. Mais c'est comme si à l'intérieur de cette grande solitude, il y avait un ou des liens. Comment dire, alors non, c'est peut-être pas une histoire de lien à couper, parce que évidemment avec la justice, moi je pense tout de suite au lien à couper. Peut-être pas forcément ça. Ça peut être que le moment de solitude dans lequel vous pouvez vous sentir, c'est la solitude. Oui, c'est la solitude. Ah, bah oui, le 9, ça me fait penser. Du coup, j'étais en train de penser à l'ermite. Mais forcément, oui, c'est la carte numéro 9, donc oui, c'est lié à l'ermite. Comme il y a eu la carte du surnaturel, votre jeu est pas évident là, hein. Je dirais que c'est peut-être une solitude. Pourquoi ça s'assombrit au moment où j'ai envie de dire que oui, c'est une quête dans le noir, en fait. Un petit peu comme si le fait d'aller... mais ça, c'est conscient, donc c'est comme si vous étiez conscient que le fait d'aller plonger dans ce qui est... dans ce qui vous épuise, par exemple, hein, pour reprendre le thème de votre tirage, d'aller plonger là-dedans, d'aller chercher, d'aller voir, d'aller regarder ce qui s'y passe. C'était peut-être le seul moyen de remettre la balance sur le bon compteur, de rééquilibrer aussi un peu les choses, et que c'est par cette solitude-là que vous allez réussir en fait à trouver votre propre solution, en fait. Et il y a cette idée-là tout à l'heure avec l'intensité, le fait qu'il y ait quelque chose qui vous pousse vers la lumière. Il y a cette idée en fait d'être confronté à sa propre solitude, parce que dans cette énergie-là, avec cette carte-là, c'est vraiment le symbole d'une percée vers la lumière en étant connecté à soi-même sans faire appel à un guide extérieur. Donc, c'est trouver sa lumière dans sa propre solitude. C'est ce qu'il y a de plus balèze à faire, je suis bien d'accord. Mais parfois, c'est le fait de se confronter à cette noirceur, c'est le fait de se confronter à cette solitude qui va faire ressortir évidemment toutes nos problématiques, et qui va nous permettre en fait de voir à quoi on peut être attaché, par exemple, à quelles conditions, conditionnements, quels sont les liens toxiques que l'on a peut-être tendance à faire subsister. Et c'est dans cette solitude-là que moi je vous vois actuellement. C'est-à-dire comme si vous étiez dans cette... vous n'avez peut-être pas conscience que ça vous amène, mais alors à une vitesse phénoménale vers la lumière. Au moment où je dis ça, alléluia, la lumière arrive. Mais il y a cette idée-là en tout cas. Donc là, c'est comme si vous étiez un peu dans la partie sombre, sans voir qu'en fait, il y a vraiment... c'était quoi tout à l'heure? C'était avec le pendu, ouais, qui a un côté très, 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 très lumineux derrière. Mais que oui, donc ça, c'est vraiment... Il y a quelque chose qui peut-être vous attache encore. Et ce qui pourrait vous aider, alors c'est marrant parce que vous avez quand même 2 cartes pour moi qui symbolisent la créativité, et puis on a le nom sur celle-ci, hein, la créativité, mais qui est accompagnée en fait de la carte du magicien, donc du battleur, avec le tarot médiéval de Scapini. On a cette idée qu'en fait c'est en créant,
Donc oui, en faisant d'une certaine manière, mais surtout en créant. Donc ça peut être de créer... j'ai l'idée de créer une œuvre d'art, mais attention, je ne parle pas forcément que de créer une œuvre d'art dans le sens peinture ou autres travaux artistiques. Quoiqu'on on apprend à se connaître énormément par ce biais-là, mais ça peut être créer une œuvre d'art de sa vie aussi, ça peut être ça. Ça peut être... la créativité, en tout cas, va vous connecter à un chemin qui va différer et qui va visiblement aller dans le sens en fait de cette lumière-là, intense, qui vous appelle, vers laquelle vous êtes en tout cas poussé. Et que du coup, c'est comme si cette notion de solitude, elle n'est pas forcément durée très très longtemps, mais il y a quand même une idée de s'en sortir vraiment seul dans votre jeu. Vraiment cette idée d'être dans une grande solitude, ouais. Et puis c'est vraiment avec la fin là, j'ai l'impression que vous traversez quelque chose de pas facile du tout, et que ça ne pourra vous apporter qu'une grande renaissance et qu'un changement radical, mais aussi très lumineux. C'est aussi une carte de protection divine, le jugement. Donc il y a, malgré la douleur, malgré la difficulté, en fait, il y a quelque chose qui, dans votre solitude, dans ce qui vous pèse, il y a quelque chose qui a besoin de s'exprimer. Et donc, je reviens à la créativité, puisqu'elle était en carte un peu, on va dire, conseil. On vous conseille ça, c'est-à-dire de commencer quelque chose où vous allez être créateur, totalement créateur, parce que c'est par ce biais-là que vous allez pouvoir apprendre à connaître, par exemple, avec la carte de Lucy Cavendish, là sur le surnaturel, vous allez pouvoir en fait être au contact de la magie de la vie. Vous allez pouvoir aller chercher le surnaturel, justement. C'est comme si ça me disait que à partir du moment où vous traversez des moments aussi difficiles, aussi douloureux, dans cette grande solitude-là, c'est le moment où il peut se passer quelque chose comment dire, il peut se passer comme un électrochoc, quelque chose qui va vous permettre d'être connecté à quelque chose de plus grand que vous, quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Là, je vais en parler, je pense, de plus en plus, parce que c'est des énergies qui sont de plus en plus présentes et qui vont se faire de plus en plus présentes. Donc soit on va les accepter et elles vont nous apporter justement cette lumière dont on a besoin, soit on va lutter contre, et alors là, on n'est pas au bout de nos peines. Donc je voudrais juste regarder c'est quelle carte, c'est la 39. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? Je vais juste dire la bénédiction, la malédiction et l'utilisation de cette carte. Alors en bénédiction, on a: il y a des aspects de vous qui sont divins et totalement reliés au cycle et aux aspects de la nature. Vous vous sentez maintenant plus que jamais en sécurité pour développer et exprimer vos dons intuitifs. Bon, par rapport à votre tirage, c'est pas ce que je ressens. Je ressens pas que vous vous sentiez en sécurité. Je vous ressens plutôt esselé, épuisé, fatigué, dans une sorte de grand désarroi. Et c'est en train, pour moi, de vous dire que ça vous pousse par le biais créatif, quel qu'il soit, encore une fois, de reprendre contact avec votre intuition. Et l'intuition, c'est pas une voix, c'est pas quelque chose qui va vous parler, c'est quelque chose que vous allez sentir au plus profond de vous et qui va vous faire vous dire que vous savez, vous êtes sûr. Et pas l'once d'un moment, il y a une voix qui va vous dire: ah mais oui c'est ça, ou ah non c'est pas ça. Si vous entendez une voix qui vous dit ça, c'est pas votre intuition. L'intuition n'est pas une voix. C'est quelque chose qui se ressent, c'est quelque chose qui se sent à l'intérieur, mais pas quelque chose qui s'entend. On pourrait dire qu'il s'entend au sens comprendre. En malédiction, on a ressentir de la peur et de l'inquiétude à l'idée d'utiliser vos dons intuitifs, croire que ces pouvoirs sont dangereux ou négatifs, vous sentir indigne ou peu sûr de vous. Alors, admettons.
Admettons que ce tirage soit pour des personnes qui ont des capacités particulières, des capacités, admettons, parapsychiques, mais qui en ont peur, éventuellement, ça pourrait être ça. Et qui, au lieu d'aller vers ces capacités qu'elles possèdent, ont décidé de s'isoler dans un univers professionnel qui leur correspond absolument pas du tout, qui les épuise, qui les fatigue, qui les éreinte, et tout ça parce qu'elles ont peur en fait de ces capacités-là. Là, ça vous dit qu'en gros, vous êtes en sécurité et vous n'êtes pas tout seul, vous êtes accompagné, même si vous en doutez pas, même si vous n'y croyez pas, vous êtes accompagné, vous n'êtes pas seul. Comment vous pouvez utiliser cette carte? Eh bien, il est temps maintenant de commencer à comprendre que les sens que nous possédons tous ne sont pas des dons spéciaux offerts uniquement aux élus. Nous les avons tous en nous. Vous vous êtes peut-être senti désespéré devant votre propre manque de dons en vous demandant ce que vos propres capacités pouvaient bien être. Il est temps de le découvrir en y prêtant attention et grâce à un travail acharné. Alors oui, le fait d'aller découvrir son intuition, si par exemple vous regardez ce jeu et que vous avez peut-être la sensation de ne pas avoir d'intuition ou de ne pas être au contact de celle-ci, c'est en train de vous dire qu'en effet, là, il y a quelque chose qui vous pousse. De toute façon, pour moi, c'est l'énergie qui nous pousse à ça, à nous défaire de nos chaînes, à aller au contact de notre intuition, mais c'est en effet un travail acharné parce que c'est un travail quotidien et c'est un travail qui se fait sur le long terme. Donc ne désespérez pas, vous êtes accompagné pour faire ce travail-là et que à partir du moment où on est plongé dans l'ombre, il ne peut que arriver une forme de résurrection et encore plus de lumière qu'il pouvait y en avoir avant. Et c'est comme ça qu'on évolue en fait. Et dans ces moments-là, on va pas se voiler la face, évidemment, c'est très très dur. C'est des moments qui sont très, en effet, douloureux. Mais visiblement, cette carte est en train de vous dire que si vous faites un autre métier que, par exemple, l'utilisation de vos dons, c'est un énorme gâchis. Parce que visiblement, vous êtes quelqu'un qui possédait un talent particulier, un don qui est dit surnaturel par notre civilisation, enfin pas notre civilisation, j'ai envie de dire par notre... dans notre temps... on appelle ça surnaturel, alors qu'en effet, on possède tous des dons, mais on peut aussi les travailler. Et pour avoir accès à ces dons-là, il faut un minimum d'écoute interne. Donc, il faudrait se réserver, par exemple, si même vous vous sentez épuisé, que vous vous réserviez au moins une demi-heure tous les jours, juste pour vous, soit pour méditer, pardon, je vais le répéter, je l'ai dit un peu vite, soit pour méditer, soit pour écrire dans votre journal intime, si vous en avez un, soit pour créer, pour dessiner, pour faire du théâtre, pour vous exprimer par le biais de la danse, pour faire tout un tas de choses. Parce que vous êtes quelqu'un de très spécial et ce serait dommage de passer à côté de ça. Voilà. Eh bien, je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que ça aura pu vous aider. C'est la raison pour laquelle je fais ça. Je ne sais pas si je vais avoir le temps d'écrire dans mon blog. Si j'ai le temps, en tout cas, je mettrai le lien en bas dans la description de la vidéo. Donc n'hésitez pas à aller y faire un petit tour. Et puis vous pouvez me retrouver aussi sur mon profil Sadaka Diwali sur Facebook. Voilà. Des fois j'ai l'impression de me répéter, mais bon. Je vous souhaite une très très belle pleine lune. Et à très bientôt. Merci. Alors, pour les personnes qui ont choisi la feuille d'or, vous avez comme message son dernier jour dans la lumière de l'oracle des vampires de Lucy Cavendish. Alors nous allons revenir à cette carte-là après votre tirage. Cette carte qui dit fin inattendu, changement, surprise, déplacement soudain. Alors nous avons la carte du stress comme thème central de votre tirage pour cette pleine lune. Alors, avec la carte de l'impératrice. Y aurait-il une femme qui vous cause du stress? Bon, alors, je vous vois relativement épuisé. Je vous vois assez fatigué. Comme si il y avait quelque chose qui vous poussait à en faire plus que ce que vous ne pouvez réellement en faire.
Et je vois que c'est relié à une femme. Une femme qui... alors là, on n'a pas l'empereur, c'est vraiment l'impératrice. Donc, bon, je vous dis intuitivement ce qui me vient, ça peut évidemment ne pas correspondre. Hein. Mais c'est comme si voilà, il y avait l'idée en fait d'une mère un peu autoritaire qui aurait élevé son enfant dans la perfection, dans le contrôle, et qui lui aurait dit qu'il fallait qu'il soit parfait dans tous les domaines pour être aimé ou aimable, suffisamment aimable, on va dire, à ses yeux. Il y a une probabilité pour que ce soit quelque chose dans ce goût-là. Ça pourrait être aussi... je vois pas autre chose en fait. Alors, bon, je vais m'arrêter là pour le moment. Je peux me tromper, hein, donc voilà, ce que je vois, mais qui n'est pas conscient. Ah, bah alors, vous avez caché votre douleur, hein. Mais donc, on avait tout à l'heure avec l'oracle des vampires, la notion de changement soudain. Et là, on a la carte de la roue de la fortune, qui symbolise aussi les changements. Par exemple, les changements de cycle, un changement, par exemple, quand on n'a plus d'argent, puis que d'un coup, on en gagne de nouveau, ou inversement, etc. Mais en tout cas, il y a cette idée de changement qui est là, mais vous en êtes visiblement pas conscient. Et je vois qu'il y a une grande douleur, mais qui est complètement tue. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais cette fois-ci, j'ai envie d'aller regarder ce que ça nous dit dans le livret. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'un peu spécial par rapport, en tout cas autour de vous, par rapport à cette carte de la douleur, qui va nous dire « Les grandes souffrances ont un énorme pouvoir de transformation. Mais pour qu'un changement ait lieu, nous devons aller au plus profond de nous-mêmes et descendre jusqu'aux racines de la douleur. Abandonnez-vous à la douleur, acceptez-la telle qu'elle, sans chercher un fautif et sans autocommisération. » Donc ça... Oui. Donc il y a comme avec cette notion de stress, des fois aussi, on a tendance à se surcharger, à faire plein de choses pour surtout pas voir qu'il y a une souffrance qui se cache derrière tout ça. Une souffrance profonde, une blessure immense. Et que du coup, des fois, quand on porte notre regard dessus, on pourrait avoir tendance à dire c'est de la faute de ma mère, par exemple, hein, parce que je parlais de la mère tout à l'heure, ou de ma femme, ou de... Bon, ça peut être de mon mari aussi, ou de mon père, ou de ce que vous voulez, mais de qui vous voulez. Mais voilà, on peut se dire, c'est de la faute d'un tel. Il ou elle est méchant, méchante avec moi. Je peux jamais faire ci, comme ci, parce que il ou elle, tatati, tatata. Donc ça vous conseille d'éviter en tout cas d'avoir ce regard-là sur l'autre. Mais ça vous conseille, c'est plus que conseiller, mais de ne pas non plus vous dire que c'est votre faute. Donc en gros, c'est de la faute de personne. La situation, elle est ce qu'elle est. Et ce qui peut apporter un changement, oh, il y a de la lumière d'un coup. Je viens de le voir là sur l'appareil. Il y a de la lumière. Ben oui, c'est qu'il peut y avoir une façon de voir les choses qui peut différer. Alors c'est ce que, maintenant ça me vient, c'est ce que peut aussi révéler l'impératrice. Dans ses valeurs féminines, c'est-à-dire que ça peut être une façon plus douce et plus bienveillante de voir les choses, et que c'était peut-être pas encore le cas jusqu'à présent dans votre façon de fonctionner, de penser, etc. La douleur aussi, c'est un moyen, en fait, quand on parle de transformation dans le Tarot Zen Dosho, c'est que la douleur peut être un moyen de devenir conscient. Comme il était écrit dans le livret, ce n'est que lorsque la flèche transperce votre cœur et qu'elle vous blesse profondément que vous avez une conscience éveillée. Sans cela, vous ne vous rendez compte de rien. Ainsi, quand la vie est légère, confortable et agréable, vous ne vous souciez de rien. Pourquoi être conscient quand tout va bien? Mais lorsqu'un ami meurt, une chance s'ouvre à vous. Ainsi, lorsque votre bien-aimé vous quitte, votre vie semble sombrer dans l'obscurité et vous souffrez de solitude. Vous avez tellement aimé cette femme et voilà qu'un beau jour tout est fini, elle s'en va.
La douleur et les larmes qui s'ensuivent sont pour vous une occasion bénie de prendre conscience. La flèche fait très mal, mais elle est aussi utile. La nature d'une douleur n'est pas de vous rendre malheureux, mais de stimuler l'éveil de votre conscience. Quand votre fort intérieur s'éveille, vous arrêtez de souffrir. C'est peut-être un petit peu ce que c'est en train de vous dire. J'avais besoin de le lire, et je pense que j'ai eu raison de le faire, à mon avis. Je reviendrai peut-être dessus un peu plus tard, je voudrais continuer. Donc là, dans ce qui est conscient, oui, vous êtes dans un grand changement, parce que là, vous tirez que des cartes de changement. Donc là, on a changement brusque et brutal. Donc là, c'est comme si vous n'aviez pas conscience qu'en fait, ce changement, en tout cas, il se passe quelque chose qui fait s'écrouler un peu votre monde, j'ai la sensation. Peut-être je me trompe, et que du coup, ici, c'est en train de nous dire que dans ce qui est inconscient, c'est que c'est en train de remettre en question peut-être vos valeurs, peut-être vos croyances, peut-être votre vision des choses, votre façon de voir la vie, etc. Peut-être c'est en train de faire en tout cas un chemin, peut-être dans la douleur en effet, mais qui va être profondément libérateur. Profondément libérateur. Alors avec vous, j'ai vraiment envie d'aller checker dans le livret tout le temps, mais là quand je vois la source dans votre jeu et dans ce qui est conscient, c'est comme si vous étiez conscient que oui, vous étiez connecté en fait à ce que certains appellent la source. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit la source? C'est l'as de feu. Alors, cette carte nous rappelle qu'un réservoir d'énergie immense est à notre disposition. Nous ne pouvons pas épuiser en pensant et en planifiant. C'est en nous centrant, en trouvant le silence profond de notre être, que nous pouvons nous connecter à la source. Elle existe en chacun de nous, elle représente le soleil individuel qui nourrit notre être et le fait vivre. Il s'agit d'une énergie pure, abondante, toujours à notre disposition, prête à nous accueillir lorsque nous souhaitons accomplir quelque chose ou rentrer simplement en nous pour nous reposer. Si vous entreprenez maintenant quelque chose de nouveau, si l'inspiration vous manque, ou bien si vous venez de finir quelque chose et souhaitez vous reposer, rejoignez la source. Elle est toujours en dedans de vous et vous ne devez même pas sortir de chez vous pour la trouver. Le zen vous demande de quitter votre tête pour retourner à votre source d'origine. Le zen ne nie pas que l'énergie cérébrale soit utile. Cependant, il dit que si toutes vos énergies vitales sont regroupées dans votre cerveau, vous ne pourrez jamais prendre conscience de l'être éternel que vous êtes. Vous ne ferez jamais l'expérience d'être un avec le tout. Quand l'énergie demeure au centre de votre être, vibrante et compacte, sans s'écouler ni vers la tête ni vers le cœur, mais en étant la source même de laquelle le cœur et la tête puisent leurs énergies, vous vous trouvez en état de zazen. Zazen signifie rester tout simplement à la source sans aller nulle part. Alors, une force énorme surgit. C'est une transformation d'énergie en lumière et amour, en une vie plus vaste, en compassion et en créativité. Cela peut se manifester sous plusieurs formes, mais vous devez avant tout apprendre à rejoindre cette source. C'est elle qui révélera le vrai potentiel que vous êtes. Détendez-vous en toute confiance dans l'énergie de la source et vous ressentirez vos véritables possibilités. Alors, je pense que j'ai eu raison encore une fois d'aller checker dans le livret, parce que du coup, la question de la maison Dieu, ça nous parle aussi du mental qui s'écroule, de la destruction de l'ego. Donc c'est quelque chose qui est très douloureux, c'est quelque chose qui est, quand d'un seul coup on se rend compte par exemple qu'on s'est menti pendant une grande partie de notre vie sur telle ou telle situation ou sur telle ou telle personne. Ça peut être quelque chose d'extrêmement douloureux. Mais dans cette douleur-là, plutôt en effet, comme le disaient la carte de la douleur tout à l'heure, plutôt que d'aller trouver un fautif ou plutôt que de se culpabiliser, c'est plutôt par exemple, de se mettre en méditation et d'aller apaiser justement ce mental-là pour voir qu'est-ce qui se passe dans votre corps. C'est uniquement en fait la méditation pour moi d'aller au contact de ce qui se passe corporellement quand on essaye de vider sa tête de toutes ces pensées-là. Qu'est-ce qui se passe en fait dans cet instant-là? Mais comme la méditation, c'est pas forcément évident pour tout à chacun. Moi-même, j'ai vachement de mal à en faire. C'est vrai que ça a tendance à plus me saouler qu'autre chose de le faire. Même si quand je le fais, ça me procure un bien fou. Mais j'ai vachement de mal à m'y mettre. Du coup, il peut y avoir tout un tas d'autres moyens en fait de se connecter à cette fameuse source en fait, qui est vous-même.
Je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher quelque chose d'extraordinaire. Ça peut être simplement le fait d'aller vraiment au contact de soi-même. Pour être quelqu'un qui connaît ce schéma de stress, de douleur et de solitude, je sais que j'ai été dans un schéma où je ne m'écoutais pas du tout moi-même et que le fait d'avoir suivi mon propre chemin sans autre guide que moi-même a fait que déjà d'une part je me suis découvert, je me suis recentrée et je me suis reconnectée. Mais du coup j'ai eu cette sensation en effet de choses qui s'écroulent et puis de grandes douleurs. On a vraiment envie de trouver un fautif et de se dire que la vie est injuste, etc., etc. Or, c'est dans ces moments-là où justement il peut se passer quelque chose de miraculeux et de magique. Décidément, dans une pipe en bois, il y a encore une carte de changement. Il n'y a pas à tortiller là, vous êtes vraiment sur le chemin. Alors soit c'est quelque chose auquel vous êtes ouvert et auquel cas vous allez pouvoir trouver, on va dire, des solutions pour accompagner ce changement-là. Soit vous êtes au début d'un chemin, au tout début d'un chemin qui est plutôt assez difficile, disons-le, et auquel cas le changement, peut-être au début vous n'allez pas vouloir y croire, vous allez peut-être fermer la porte de nombreuses fois à cette fameuse connexion à la source. C'est pas toujours quelque chose d'évident. Quand on nous dit connecte-toi à toi-même, oui d'accord, mais je fais comment? Médite, oui d'accord, mais je fais comment? Tu te poses et puis tu essayes d'imaginer tes pensées sur un petit nuage qui passe. Ouais, ok, super. Pourquoi quand je le fais j'y arrive pas? Parce que ça prend du temps, parce que moi il m'a fallu je pense presque un an avant de comprendre en fait ce principe de penser sur un nuage, vous voyez, par exemple. Bon, il y en a c'est beaucoup plus rapide, puis il y en a d'autres ça prend peut-être encore plus de temps, j'en sais rien, mais ce changement là en tout cas qui s'annonce dans quasi la totalité des cartes que vous avez tirées, en tout cas dans une grande partie des cartes que vous avez tirées, de toute façon, il représente la solution. Il représente vraiment, en tout cas, ce qui va vous amener vers... je regarde juste les... Oui, voilà. Oui, ce qui va vous amener vers un mieux-être par la suite. Ce qui va vous permettre, en fait, une forme de résurrection que vous avez avec cette carte-là, la carte du jugement. Il y a... Ouais, je continue juste. Mais vous avez après la carte de l'intégration avec le tarot Zendosho et la carte du chariot avec le tarot médiéval de Scapini. Donc, ce changement-là, il va vous amener vers une sorte d'intégration de vos polarités, une intégration de vos dualités, une intégration de votre être, en fait, dans toutes ses facettes. Dans ses facettes de douleur, dans ses facettes de bien-être, et il va réunir un peu toutes les potentialités qui peuvent exister sur d'autres plans. Alors là, je vais partir un peu loin, peut-être. Mais c'est qu'à un instant T, quand on souffre, quand on va pas bien, on voit tout en noir, évidemment. Sauf que ne cessez jamais de vous émerveiller, même quand ça va pas. Ne cessez jamais dans ce chemin de changement, en tout cas c'est ce qu'amène le changement, c'est-à-dire d'intégrer ces fameuses dualités, de se dire ok, un jour c'est blanc, un jour c'est noir, oui d'accord c'est blanc, c'est noir, mais ça fonctionne en fait, c'est le revers d'une même médaille. Le jour où on comprend que c'est le revers d'une même médaille, on comprend que tout ça, ça forme un tout, et que tout ça est un juste équilibre. Et qu'à partir du moment où on connaît la douleur, où on connaît la souffrance, nous avons aussi un pan, l'autre pan en fait, qui est à notre portée, mais on ne le voit pas que c'est à notre portée, parce que c'est pas ce que l'on vit, donc du coup on ne peut pas s'attendre à ça. Or, le fait d'accepter ce changement pour moi de paradigme, de ce changement de façon de voir complètement et en profondeur les choses, c'est ça qui va vous permettre de conduire votre vie
dans l'harmonie, dans quelque chose d'intègre, de centré et d'équilibré. Du coup, le chariot, il ne peut pas se casser la gueule. Il ne peut pas tomber trop à droite ou trop à gauche. Il ne peut pas dévier de sa route. Mais tout ce cheminement-là, alors après, moi, c'est pas individuel, donc je peux pas, j'ai pas moyen de dire comment le changement il va se dérouler, de quel changement on parle, etc., etc. Je veux dire, ce serait voilà, s'adresser à une seule personne, par exemple, mais du coup, c'est pour ça que je le fais de façon assez globale, mais le fait que vous ayez tiré avec l'oracle de Lucy Cavendish la carte son dernier jour dans la lumière, qui symbolise les changements, c'est qu'on est vraiment dans cette idée qu'il y a quelque chose, en tout cas, qui va vous amener à littéralement changer votre façon de penser, et qu'il serait plutôt judicieux de l'accepter. Je lis juste la bénédiction de cette carte qui nous dit « Préparez-vous au changement. Si vous êtes dans l'obscurité, donc là c'est le cas, enfin en tout cas dans votre tirage, on pourrait imaginer que c'est le cas, et que votre âme est découragée et douloureuse, gardez espoir, car vous allez bientôt émerger à nouveau dans la lumière. Une lumière ressuscitée, donc là ça me fait penser aussi au jugement qu'on avait tout à l'heure, une lumière ressuscitée et le miracle de la vie, même si le passé est en ruine, seront pour vous la plus grande des bénédictions, et le plus simple des compagnons de la journée vous apportera le plus grand des plaisirs. Donc ça c'est très beau, même si j'imagine que c'est pas facile, quoi. En malédiction, on a ne pas être préparé au changement signifie que nous pouvons être choqués et perturbés par l'inattendu. Mais c'est aussi le moment idéal pour tester vos capacités et vos convictions. Vous serez en mesure de gérer ce changement et de le vivre avec grâce, peu importe s'il semble difficile. Je trouve pas que ça ressemble trop à une malédiction, je sais pas vous, mais ça va quoi. Alors comment utiliser cette carte ? Sachez que le changement est un élément sain de la vie et que même les changements les plus difficiles et les plus rudes de notre vie peuvent créer les conditions idéales pour notre propre évolution et notre transformation. Voilà. J'ai pas grand chose à rajouter par rapport à ça. Je l'ai pas fait pour le deuxième tirage. Je suis en train de penser à ça. Mais j'ai une amie qui m'a confectionné un jeu DEI, un jeu fait maison qu'elle a fabriqué avec sa fille, avec uniquement des phrases positives. Et du coup, sans une voix, pas un écho. Sans une voix, pas un écho. Ça me parle pas. Sans une voix, pas un écho. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que... Ouais, je sais pas, ça me parle pas. Je vais en tirer une autre. Les nuits les plus sombres produisent les étoiles les plus brillantes. Donc là, c'est très parlant, je trouve, par rapport au reste de votre tirage. C'est que même si vous traversez quelque chose de très douloureux, de très sombre, de très noir, je sais qu'on n'a pas envie enfin, je sais pas si on a envie ou pas envie, je sais juste pour l'avoir traversé que on se dit ouais, bien sûr, ouais. Mais là, maintenant, ça va pas. Mais c'est que ça va vous ouvrir vraiment vers une voie très, très, très lumineuse, bien plus lumineuse que ce que vous pourriez bien imaginer. Et que peut-être, vous comprendrez plus tard pourquoi vous avez eu à passer, pourquoi vous êtes passé par ce chemin-là. Voilà, sachez que je vous souhaite le meilleur. Si c'est une situation vraiment très difficile, je vous souhaite qu'elle s'arrange le plus rapidement possible. Je vous envoie plein de lumière. Et d'ailleurs, il y en a plein qui arrivent sur le jeu là. Nous sommes en saturation de lumière. Là, je vous remercie. J'ai dit ça, puis elle baisse. Oh bah non. Oh bah, je t'ai pas dit de t'en aller. Bon, bref. Bon bah oui, c'est comme ça. C'est des cycles, ça s'en va et ça revient. Mais sachez que si vous êtes dans l'ombre, ça va revenir. Ça va revenir. Voilà. Bah écoutez, je sais pas si je vais avoir le temps de mettre un complément d'information sur mon blog. S'il y est, vous aurez le lien dans la description.
Et n'hésitez pas aussi, vous pouvez me retrouver sur mon profil Facebook à Sadaka Diwali. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous souhaite une belle pleine lune. Et n'hésitez pas justement à, si vous n'avez pas fait d'intention en nouvelle lune, peut-être vous pourriez en poser pour la pleine lune, pour améliorer votre situation par exemple. Ça coûte rien d'essayer. Il y a plein de vidéos, plein de tutos sur internet pour faire ses vœux en nouvelle lune et en pleine lune. Voilà, je vous conseille juste de vous pencher sur cette question-là. Je vous remercie et je vous souhaite plein de belles choses. À bientôt.